Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui et ça fait vraiment longtemps, hein. J'espère que ma voix quand même, ça sonne bien, hein. Pardonnez. Hmm, Ce n'est pas si clair, je le sais, ce n'est pas si clair, mais je sais que vous pouvez m'écouter. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Dépend de là où tu es. Mais d'abord, non, comme d'habitude, pardon. Je demande pardon si vous écoutez des mots qui ne sont pas en français, ou bien qui ne sont pas juste en français, ou bien, je ne sais plus. Pardonnez-moi, ou bien autre langue entre. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et j'espère que vous ne m'avez pas oublié dans la prière. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Même aujourd'hui, j'ai prié pour vous tous qui vont m'écouter. Pardon, priez pour moi. Merci beaucoup. Je vais parler sur un thème en regardant ce que nous vivons. Dans ma réflexion, je vais partager sur un thème les plus beaux cadeaux. C'est le thème, le plus beau cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau-là qui est plus beau? Nous savons, quand Jésus voulait monter au ciel, l'ascension, yeah. Avant l'ascension, Jésus nous a dit que lui, il doit partir pour que l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint puisse venir nous enseigner les choses, nous rappeler les choses, nous faire savoir les choses. Après ça, là, le Seigneur nous a donné encore un plus beau cadeau, qui est la Vierge Marie. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé au pied de la croix. Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Au moment que Jésus mourait au croix, au dernier moment, au dernier parole de Jésus, il sait, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Est-ce que nous avons vraiment réfléchi sur cette parole-là? C'est le moment de carrément on a fait cette parole. Mais ça agit dans notre vie chaque jour. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment, qui peut te donner les plus beaux cadeaux dans ce monde, qui dit que cette personne fait partie de moi. J'aime cette personne tellement. Je vais lui donner, ou bien je vais la donner un plus beau cadeau. Que je sais que cette personne est comme moi, c'est qu'on a le demi de moi, je ne sais pas comment le dire. Et si je lui donne ce cadeau-là, ça ne me fera pas mal parce que je sais que c'est comme si je me donne ce cadeau à moi-même. C'est la Vierge Marie. Jésus nous aime tellement qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'il va nous donner. Il s'est sacrifié, français, il s'est sacrifié sur la croix. Il s'est sacrifié sur la croix. Il s'est donné sa vie. À ce moment-là, je dis que moi, je ne sais plus ce que je vais vous donner. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment je vais vous montrer que je vous aime. Maintenant, prenez ma maman. Vous savez, si quelqu'un vous aime, si quelqu'un est votre ami, il s'intéresse vraiment à vos parents, il s'intéresse vraiment à ta maman, à ton papa. Je sais que cette personne vraiment t'aime parce que c'est vraiment la personne qui sait la valeur de parents, qui peut vraiment valoriser tes parents. Et si tu as une... J'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Je disais que pour ceux qui parlent mal de la Vierge Marie, si tu veux épouser une fille, bien un homme, et cette personne n'aime pas ta maman, tu épouseras cette personne. Ou bien cette même personne te proclame tous ses amours, te parle tous les gens, tout le temps de son amour pour toi. Mais quand il voit ta maman, il commence par l'insulter. Toi-même, tu peux continuer ta relation avec cette personne. Je ne crois pas. Malgré, peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part. Mais si tu apprécies vraiment ta maman, tes parents, cette personne, pour être ton ami, va vraiment prendre tes parents comme sont ses parents. C'est à ce moment-là, Jésus mourait au croix. Il a dit, je te donne ma maman.
Je vous la donne parce que je ne sais plus ce que je peux faire. À ce moment, Jésus disait, maman, tu étais avec moi depuis au moins mon incarnation. Tu étais là toujours. Tu me préparais à manger. Tu me fais la douche. Tu me prends dans tes mains quand je pleure. Quand tu me montres l'amour. Tu me défends toujours. Maman, maintenant je dois partir. J'ai fini ma mission. Mais j'ai mes frères et sœurs. Je ne sais plus ce que je vais faire. Maman, s'il te plaît, prends soin d'eux. Nous avons vu le niveau de son amour pour nous. Et la Vierge Marie est toujours là. Elle nous aide dans nos responsabilités. Elle nous aide dans nos souffrances. Elle nous aide dans nos peurs. Elle est toujours là dans nos doutes. Elle est toujours là dans toutes les choses qui nous préoccupent. Seulement si nous la donnons l'occasion. Nous savons, à ce moment que Jésus mourait, nous savons que quand quelqu'un est en train de mourir, les paroles qui sortent de la bouche de cette personne est très important. Et nous, d'ailleurs, nous savons qu'il y a la puissance de la parole. Ça fait partie de mes premières vidéos. La puissance de la parole. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons. C'est pourquoi nous devons faire attention aux choses qui sortent de notre bouche, spécialement quand nous sommes énervés. Attention. Parce que ce que tu dis maintenant, tu peux l'oublier, mais ça prend l'effet. Alors, je reviens au dernier moment de Jésus. Jésus, à ce moment, mourait. Toutes les paroles que Jésus a dit à ce moment-là étaient vraiment très importantes. La Bible a dit qu'ils étaient 7 paroles. Et la Bible a listé tout. Et une de ça, là, c'est maman. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, cette parole au dernier moment de Jésus est prise en compte. Comme toi et moi là, si nous allons mourir, il y a quelque chose que nous avons dit. Les gens qui sont autour de nous prendront cette parole vraiment au sérieux. Parce que quelqu'un qui est autour de nous, quand il mourait, il disait ça. Hey, comment on dit la chose? Hey, comment on dit? J'ai oublié le mot en français. Quand on dit que le monde africain, là, quand quelqu'un tue quelqu'un, en mourant, la personne appelait le nom de la personne. Nous avons pris cette personne jusqu'au bout. Pourquoi cette personne t'appelait quand il mourait? Nous savons comment est important la parole. So, à ce moment-là, Jésus a dit, voici ton fils. Ça veut dire que maman, je te les confie tous. Prends soin d'eux. Je te fais confiance, maman, parce que je te connais. Je sais que tu le feras. Tu me l'as fait. Ils sont mes frères et sœurs. Ils sont moi. Je m'en vais, mais je suis en eux. Donc, fais la même chose. Et au même moment, Jésus dit à nous, voici, frères et sœurs, voici ma maman. Je ne sais plus comment ce que je peux vous donner. Maintenant, c'est ma maman. Prenez-la. Jésus savait quand même qu'il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Jésus savait quand même qu'il y a des gens qui vont parler mal d'elle. Mais il n'a même pas pensé à ça. Ce qui le préoccupe est que comment je peux prendre soin de ces brebis que j'aime tellement. Pour qui je meurs sur la croix. Donc je leur donne ces cadeaux-là pour qu'ils puissent vraiment vivre avec elle. Trouver tout ce qu'ils veulent dans sa main. Toi et moi, comment nous prenons la Vierge Marie? Toi et moi, est-ce que nous l'apprécions? Toi et moi, est-ce que nous l'aimons? Quand j'écoute certaines personnes qui parlent mal de la Vierge Marie, je le dis toujours, c'est les gens qui n'ont jamais connu l'amour de maman, parce que je sais vraiment ce qu'est l'amour de maman. Tu ne vas pas parler mal de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et surtout quand tu écoutes les chrétiens parler, tu vois que vraiment cette personne est chrétienne dans la bouche. Parce que si cette personne est vraiment une chrétienne ou bien un chrétien, serait ce qu'elle a. Quand même, il sait que Marie a mis Jésus au monde. Mais dis-moi maintenant, là, sa maman, cette personne qui critique la Vierge Marie, quand sa maman lui a mis au monde, il a jeté. Il n'a pas pris soin de lui. Maintenant, tu vas te lever pour parler mal de la Vierge Marie qui a pris soin de Jésus, qui t'a sauvé, celui-là que tu as dit que c'est ton sauveur.
mais ça, maman, tu les mets de côté. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer au dernier jour. Et nous rentrons au ciel et nous voyons la Vierge Marie à côté de Jésus. Les gens vont quitter le ciel. Les gens vont quitter le ciel, ils vont dire, vraiment, si cette dame est ici, alors je retourne, ou bien je vais à l'enfer. Peut-être ils vont préférer l'enfer. Oh Seigneur Jésus, vraiment, vraiment, ce beau cadeau que Jésus nous a donné, pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter? La Vierge Marie nous aime. Tu l'acceptes ou pas, ça ne change pas qui elle est. Ça ne change pas si elle est la mère de Jésus. Elle est la mère de Jésus, je ne sais pas. Ça la fait souffrir que nous ne l'acceptons pas. Mais ça ne change même pas si tu l'aimes ou pas, ou bien parce que tu ne l'aimes pas, elle n'est plus la mère de Jésus. Non, toi-même, qui es-tu qui? Tu es qui? La même dame que Dieu lui-même a appelée pleine de grâce. La même dame que Dieu lui-même a reconnue, Dieu a reconnu. Toi-même, comment le fumon dit, non? Les moustiques. Nous sommes comme les moustiques que l'air nous prend ici, là. Et tu parles mal de cette dame-là. Vraiment. On a besoin de te dire désolé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est donc là, si nous prenons la Vierge Marie en compte, nous verrons ce que cette dame-là fait dans notre vie. Elle ne nous laissera pas. Elle intercède toujours pour nous. Dans notre souffrance, dans notre problème, elle est toujours là. Parce qu'elle nous aime comme son fils. On dit, c'est pas l'amour, elle a accepté cette responsabilité. C'est pas l'amour qu'elle a accepté de la mère de son. Elle pourrait quand même dire, quand son fils a dit, voilà, ton fils. Elle pourrait dire, mon ami, et mon fils, ces gens-là, moi, je n'ai pas la force. Bah, ça va comme ça, j'ai déjà souffert, à cause de toi, je ne vais plus souffrir. Non, elle s'est tue. À cause de l'amour, elle a pour toi et pour moi. Elle disait à son fils dans le silence, nous savons que c'est une dame de silence. Elle disait à son fils dans le silence, oui, je les accepte, mon fils. Je les aime. Je supporterai tout par l'amour. Je les aimerai comme je t'ai aimé. Excuse-moi. Tout ce que la communication de Jésus et de Marie est plus dans le silence. Je ne sais pas si je ne peux pas retourner à son cheminement de quand ils se sont rencontrés en allant au caverne. Elle n'a rien dit. Mais il y avait tant de communication dans ces rencontres. Tant de communication. La communication de l'amour. Comment on dit? Face to face, on dit, non? Ils se sont communiqués les grandes choses dans les silences. Donc, au pied de cette croix, Jésus est en train de mourir. Elle souffrait tellement, mais elle communiquait tellement, elle répondait à ce que disait son fils. Mes amis, la Vierge Marie est le plus beau cadeau que Jésus pourrait nous donner. Il ne sait plus quoi, il ne sait plus qu'est-ce qu'il peut nous donner pour nous rendre heureux. Il nous a donné sa maman. Si tu as quelqu'un qui n'apprécie pas ta maman, oh bon, il faut fuir cette personne. Mais si cette personne apprécie ta maman, malgré ses erreurs, malgré la pauvreté de la maison, cette personne prend soin, au moins, demande après ta maman, prends soin de ta maman. Il faut vraiment savoir que cette personne valorise tes parents. Mais ce qui ne veut même pas savoir de tes parents, il faut éviter les gens comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. La Vierge Marie est le plus beau cadeau. Dieu nous exhorte vraiment à chercher son visage. Prenons nos rosaires, prions le rosaire, prions toujours le rosaire, implorons ce que nous voulons, demandons ce que nous voulons et nous obtenons. Il faut que nous nous rappelons de ce qu'elle a fait. Jean chapitre 2, le noces au Cana. Personne ne l'a demandé, elle s'est levée, elle a intercédé. C'est la même chose à faire pour tous ceux qui le demandent. Je ne sais pas si je parle de cette dame-là, je ne vais pas finir cette vidéo-là, mais je demande vraiment, il
faut que nous retraçons notre chemin envers cette table, dans tout ce que nous vivons, dans nos situations, dans la maladie, les problèmes familiaux, foyer sans enfants, et dans les études, au presbytère, comment on dit, les religieux, les religieuses. Je n'ai pas encore votre temps, j'aurai votre temps, je sais, parce que je ne sais pas si vous priez même. Donc, il faut que vraiment on prenne la Vierge Marie au sérieux. Les plus beaux cadeaux. Que le Seigneur nous bénisse. Le Soir Jésus-Christ. Il faut vous rappeler de prier pour moi, pour vos péchés. Je vous aime, s'il vous plaît.